Alors, ça fait grand plaisir de vous recevoir Merci chez vous, beaucoup. Bienvenue. à Nemrac, Carmen Popescu. Oui, Votre parcours, vous êtes arrivé au Québec il y a combien de temps? oui, alors, nous sommes, ma famille et moi, nous sommes immigrants de la Roumanie. Mm. Donc, je suis arrivée avec mes parents quand j'avais seulement 5 ans. Mm. Donc, ça va faire bientôt 31 ans qu'on est au Québec. Et on est arrivé en 93, donc j'ai commencé l'école ici. L'immersion française s'est fait tout de suite. J'ai commencé à la maternelle et puis à travers mon parcours scolaire aussi, j'ai étudié en français au Québec pour arriver dans le domaine de la mode, dans le fond. Alors, des études dans le domaine de la mode, Oui, exactement. comment ça s'est passé? Est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez être modiste? Dans le fond, j'ai toujours baigné un peu dans un monde artistique. J'ai fait beaucoup de danse, de patinage artistique. J'ai baigné dans le monde des costumes et surtout ma grand-mère, lorsqu'on était encore en Roumanie, elle a beaucoup, dans le fond, elle a travaillé dans le domaine textile. Et puis, c'est elle qui m'a appris à coudre mon premier bouton. Mm. Donc, j'ai beaucoup aimé, c'était un de mes jeux préférés. Certaines petites filles jouent un peu à la poupée. Moi, j'aimais beaucoup coudre. Donc, ça a toujours été un peu si on veut, une passion inculquée. Puis, à travers mon parcours scolaire, au début, je voulais devenir architecte, dans le fond. Fait que j'ai entamé, en fait, l'idée, c'était d'entamer un cheminement vers l'architecture. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré un architecte. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les mathématiques et j'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup la géométrie. Mais en parlant à un architecte, j'ai réalisé que c'était pas tout à fait ce que j'envisageais. J'avais toujours ce côté un peu plus artistique, la couture qui était une passion pour moi. Mm. Donc, j'ai décidé un peu d'arrimer les deux et de devenir un peu l'architecte de mes vêtements. Des vêtements. Donc, Alors, est-ce que vous faisiez vous-même vos vêtements pour vous? non, j'ai vraiment appris à coudre sur une machine à coudre en tant que telle à l'école. Donc, j'ai commencé mes études au Cégep Marie-Victorin. Et ensuite, j'ai fait mon bac en gestion de mode et design à l'UQAM. Donc, j'ai eu la chance de étudier à l'École supérieure de mode de Montréal. Et puis, j'ai fait un stage en Belgique chez un designer réputé au nom de Jean-Paul Knott. Donc, c'est lui un peu, en fait, en faisant ce stage, j'ai vraiment eu la piqûre que je voulais vraiment ouvrir ma marque un jour et devenir entrepreneur dans la mode. Alors, c'est lui qui vous a donné la piqûre. Oui, voilà. J'aimais beaucoup la mode, donc je me disais, je pense que tout le monde qui étudie en mode se dit, ah, peut-être un jour j'aurai ma marque, mais c'est vraiment en travaillant dans ces ateliers en Belgique pendant 6 mois Mm. que j'ai réalisé que oui, je pense que c'est vraiment ce que je veux faire. Je suis revenue au Québec pour finir mon bac. Et puis, j'ai un peu travaillé dans le domaine de la mode quand même, ici, localement, mais j'ai vite décidé de partir ma marque, dans le fond. Euh, Pourquoi? Est-ce que vous trouviez qu'il y avait quelque chose qui manquait pour les femmes? Pourquoi vous vouliez avoir votre marque à vous? En fait, j'ai tout le temps eu un petit côté indépendant. On dit que la flamme entrepreneuriale, soit on l'a ou on l'a pas. Donc, moi, Mhm. j'ai toujours voulu faire les choses un peu à ma manière. J'ai toujours cru aussi dans tout ce qui est économie locale, donc pousser le fait local. Je trouve ça dommage qu'avec l'industrialisation, dans les années ici, dans les années 80, tout s'est un peu déplacé. On a perdu un grand morceau de tout ce qui est production mode Mhm. vers la Chine, vers d'autres pays. Donc, ça a toujours été une valeur pour moi de, de, de donner de l'emploi localement et de faire les choses ici. J'aime beaucoup le fait à la main et tout ce qui est prêt-à-porter, mais sans que ce soit en production massive. Oui, Donc, oui. produire juste pour produire. Un peu comme les géants de ce monde, comme les H&M, les Zara. Euh, et donc, pour éviter un peu tout ce qui est pollution. Parce que Oui, c'est le ça. domaine de la mode est côté pollution, c'est pas le plus... Alors, vous voulez des beaux vêtements, bien fabriqués, bien stylés, mais Oui, qui perdurent.
qui perdure dans le temps, Ouais. exactement. D'ailleurs, dans nos mots-clés qui décrivent un peu la compagnie, je dirais que le côté intemporel, la qualité, c'est ce qui prône le plus. Mmh. Mon but, c'est habiller les femmes, mais avec des morceaux qu'elles peuvent mélanger autant avec leur garde-robe, donc des morceaux de leur garde-robe, mais aussi à travers nos collections dans le temps. Mmh. Donc, je pense que, voilà. Comment vous choisissez justement votre ligne? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avantage, dans la partie de corps d'une femme? Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui font, des vêtements et se disent: «Ah moi je trouve qu'au niveau de la jupe, je veux voir les hanches, je veux voir une». Alors vous, Oui. est-ce que vous De- avez une ligne de pensée à ce niveau-là? Oui, absolument. Ben alors, à la base, la ligne d'inspiration, c'est souvent, en fait, comme j'ai toujours, dans le passé, j'ai voulu être architecte, je m'inspire beaucoup d'architecture. Donc, tout ce qui est linéaire, tout ce qui est géométrique, c'est vraiment des choses qui viennent me chercher. Donc, je m'inspire souvent d'un voyage que j'ai fait, donc de photos que je prends ou de certains monuments. Des fois, ça peut être aussi de l'architecture végétale, non seulement Mmh. de bâtiments. Et par la suite, bon, la façon qu'on construit notre collection, c'est un peu dans l'esprit de la femme, un peu dans toutes ses formes, dans toutes ses morphologies. Donc, notre idée chez Nemrac, c'est vraiment de pouvoir personnaliser les vêtements pour chaque femme. Puisque souvent, mais on se retrouve à magasiner, à se dire ah, ça me va pas, c'est pas fait pour moi, c'est pas une coupe faite pour moi. Mais l'idée, en fait, avec la boutique physique ici, c'est de pouvoir personnaliser les vêtements à la clientèle. Parce Mmh. que des fois, bon, on peut être une taille d'épaule, une autre taille de buste, une autre taille de taille, etc. Et c'est rare qu'on ait une taille standard, dans le fond, de Ouais. la tête aux pieds. Je pense que 90% des femmes ne le sont pas et c'est correct, c'est normal, c'est humain. Et c'est ce qui est beau chez une femme. Donc, le but, c'est de créer non seulement des morceaux qui vont venir avantager peut-être quelqu'un qui a une coupe, comment dire, une forme plus en A, plus en X, plus en... Donc, on fait aussi des patrons pour venir avantager différents types de Mmh. morphologie, mais aussi on est capable de personnaliser la pièce. Donc, parfois, quelqu'un peut avoir un pantalon dont la jambe est un large, par exemple, mais au niveau de la taille, elle peut être une small ou elle peut être une X large ou une XX large. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir couper De selon bien la morphologie de la clientèle. Bien sûr, c'est un service en plus, donc c'est un coût supplémentaire pour la personnalisation, mais c'est quelque chose mais c'est des qui vêtements nous qu'on tient à cœur. garde, exactement, c'est des et qui sont faits sur mesure, Absolument. donc vous allez à l'encontre de tout ce qui se passe avec internet et tout et Oui, au contraire, vous allez prouver qu'un vêtement qui est bien fait dure plus longtemps et c'est plus absolument. beau sur une personne. Et surtout, je dis tout le temps, la femme qui vient ici, moi, quand elle sort, je veux qu'elle soit à l'aise dans son Mmh. vêtement. Je pense que quand on est bien dans son vêtement, on est mieux dans son corps Mmh. et ça nous aide aussi. Et quand on est bien Ouais. habillé, on a une pièce qui nous fait bien, on est comme fier de l'être, tout change, la posture, l'humeur. Donc, l'idée, c'est ça. Je trouve ça dommage. Puis moi-même, j'ai toujours eu un haut du corps d'une taille, le bas du corps, ben, je suis faite avec un peu plus de hanches, donc ça a toujours été un enjeu, tu sais, de devoir magasiner et me dire, ah oui, bon, ça plissote, mais Ça plie il y a, ça. il y a rien à faire, c'est ça. Si je veux un pantalon, il faut que je l'achète. Donc, c'est ça un peu notre but avec l'atelier boutique, le fait de l'annexer ensemble, c'est un peu ce qu'on C'est veut offrir à la intéressant, clientèle. effectivement. À la base, moi, ma première langue maternelle, c'est le roumain. Et puis ensuite, je suis allée à l'école en français. Donc, il faut dire que pour moi, le français, c'est quand même c'est quasi une langue maternelle. Mais mes parents aussi, ils ont beaucoup aidé à ça. Ils ont toujours poussé pour l'intégration. Je pense que pour l'intégration au Québec, une des premières chose, c'est apprendre la langue. Mon employée que j'ai depuis 4 ans ici à temps plein, ils ont immigré de la Moldavie Mmh. et puis elle est en francisation. Donc, Bien. on fait vraiment des efforts ici parce que
je veux qu'elle apprenne le français. Et c'est bien pour elle aussi parce que, bon, les clientes, elle peut pratiquer, elle a ses cours de français. Et c'est quand même, c'est une importance qu'on accorde. Quand quelqu'un rentre, c'est bonjour. Oui, absolument. C'est en Absolument, français que ça se absolument. passe. C'est en français que ça se passe, oui. Un grand merci. Ah, ça fait plaisir. Merci. Merci à vous.